Bonjour à tous et bienvenue sur VTV pour cette émission L'actualité vue du ciel. C'est une émission qu'on va souvent avoir en semaine, le jeudi. Je vais essayer de faire ça tous les jeudis. Je sais que ça va pas être facile, mais bon, je compte sur la grâce de Dieu. Et le but est vraiment de s'adresser aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, aux personnes qui souffrent atrocement sans savoir qu'il existe un Dieu quelque part qui peut les sauver. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne, j'ai l'habitude de parler aux personnes qui sont déjà proches du Seigneur, mais je pense que le Seigneur aimerait qu'on s'adresse aussi à toutes ces personnes qui sont en détresse, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une chose de souffrir, le martyr, d'avoir des envies de suicide, d'être en proie à des pensées d'angoisse, ou bien de dépression, et de savoir que tu peux prier, de savoir comment prier, de savoir que tu peux t'appuyer sur Dieu et d'avoir ces mêmes pensées de suicide, d'anxiété, d'angoisse et de ne même pas savoir qu'il existe un Dieu quelque part qui peut t'aider, qui peut te sauver, qui peut te secourir, qui peut t'apporter une consolation. C'est terrible. Voilà. Et je vais déjà vous inviter à partager cette vidéo avant même de commencer à aborder le sujet d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du suicide. Le suicide, c'est quelque chose qui est d'actualité et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on peut imaginer qui sont en proie à ces pensées. J'ai été très touchée par l'histoire de cette jeune fille. Je crois qu'elle a 26 ans, hein, si mes informations sont bonnes, qui a tué ses deux enfants. Et ensuite, elle s'est suicidée. Elle a tué son fils de 9 ans. Elle les a jetés dans les chutes du Niagara. Et ensuite, elle a sauté elle-même. C'est une histoire horrible, c'est une histoire terrible parce que je me suis dit non, c'est pas possible. Elle s'est suicidée, mais elle n'est pas partie seule en fait. Voilà, elle a jeté ses enfants. Elle a commencé par le bébé qui avait quelques mois, et ensuite elle a enchaîné avec le petit de 9 ans. Et j'ai beaucoup pensé à cet enfant. Je ne sais pas comment ont été ces dernières minutes, ce qu'il a pensé, ce qu'il a enduré, ce qu'il a éprouvé au moment où sa maman l'a porté pour le jeter dans ces chutes en fait. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est là où vous savez, vous avez la certitude en fait que ce qui s'est passé est le fruit d'une grosse influence démoniaque. Parce que quand une personne en vient à ne plus avoir même la sensibilité de se dire que, ok, bon, je veux faire disparaître mes enfants, mais il faut que j'essaye de pas les faire souffrir, d'essayer de les faire souffrir le moins possible, de les terroriser ou de les traumatiser le moins possible. En fait, quand quelqu'un atteint ce niveau d'insensibilité, ça veut dire que c'est vraiment une influence démoniaque terrible. Mais mon point aujourd'hui, c'est d'apporter une solution à toutes les personnes qui traversent cette situation. Parce que quand on parle de se suicider et d'attenter à la vie de ses enfants avant, moi j'ai connu ça y être là très longtemps. Mes enfants étaient encore tout petits. Ça faisait quelques années que j'étais dans la foi. Ça faisait quelques années aussi seulement que j'étais mariée. Et je n'allais pas bien du tout. J'allais très très mal. J'avais une situation terrible qui m'enlevait complètement la paix et je ne savais pas comment sortir de là. Et j'étais seule ici en France, seule très 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 loin de ma famille. Voilà. Je savais pas quoi faire et je priais et j'avais pas de solution et rien ne bougeait. Et à un moment donné, j'ai vraiment commencé à avoir des pensées de disparaître en fait. Et j'en profite pour vous dire ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui a envie de se suicider. Tu te dis que plutôt que de continuer à vivre pour souffrir, plutôt que de continuer à souffrir comme ça, il vaut mieux que tu disparaisses. Parce que tu te dis que alors, c'est à ce moment-là que ta souffrance va s'arrêter. Mais moi, ce qui m'a retenue, et ce qui m'a retenue aussi il y a de ça plusieurs années encore, parce que quand j'étais adolescente, j'avais tout le temps aussi des pensées de suicide. Voilà, j'ai eu une adolescence pas facile parce que j'étais pas bien dans ma peau. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous dire que dans la tête d'une personne qui veut se suicider, son objectif, c'est d'arrêter de souffrir. Voilà. Et ce qui m'a empêché de le faire à l'époque où j'étais adolescente, ou bien à l'époque où j'avais déjà des enfants, c'est la crainte de Dieu. Parce que je sais que la Bible interdit le meurtre. Quand tu te suicides, c'est une forme de meurtre. C'est toi que tu tues, mais ça reste un meurtre. Voilà. Et je me rappelle que quand j'étais adolescente, 11, 12 ans, ce qui m'a vraiment empêché d'envisager même de faire des choses pour me m'ôter la vie, c'est les conseils que le prêtre nous donnait. On avait un prêtre espagnol qui s'appelait le père Antonio Chem parce qu'il est devenu... à chaque fois, il nous disait, si tu te suicides, tu vas en enfer tout de suite, sans trêve, sans transition, tu vas aller en enfer tout de suite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, c'est resté dans ma tête comme ça. Et c'est ce qui m'a empêché d'essayer quoi que ce soit, de faire des tentatives, en fait, pour m'enlever la vie. Et quand j'ai donc
eu cette période, au moment où j'avais déjà mes enfants, où ils étaient tout petits, une fois que j'ai eu ces idées de suicide, je me suis dit, ah, je veux bien partir, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous voyez? Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser à non seulement m'enlever la vie, mais commencer par enlever celle de mes enfants. Et l'objectif, c'était pas de leur faire du mal. C'est parce que je me disais que il y aura personne qui va pouvoir s'en occuper comme moi. Et je n'étais pas à l'aise à l'idée de partir sans savoir exactement qui allait les gérer, en fait. Quand tu passes par ce moment-là, tu es tellement perturbé et mélangé dans tes pensées. C'est une oppression démoniaque, en fait. Parce que tu ne réfléchis plus bien. Tu ne réfléchis plus convenablement. Voilà. Donc, quand j'entends qu'une femme a attenté à la vie de ses enfants et qu'elle s'est suicidée elle-même par la suite, je comprends ce qui se passe dans sa tête. Je ne l'approuve pas, attention, parce que je vois déjà les gens me dire non, non, non. Je ne suis pas en train d'approuver, mais je comprends ce qui se passe dans sa tête. Je comprends quelles sont, enfin, je sais quelles sont les voix qu'elle entend au moment où elle a ces pensées-là. Voilà, parce que c'est Satan qui parle dans la tête d'une personne qui a envie de se suicider. Il te fait la suggestion d'attenter à tes propres jours, et ensuite il te dit, bah écoute, tu vas partir, mais tes enfants, il y a personne qui va pouvoir s'en occuper comme toi. Donc ces voix que tu entends là, c'est lui, le diable existe. Si tu regardes cette vidéo et tu penses que c'est toutes les pensées que tu as viennent de toi, détrompe-toi. Souviens-toi, je ne sais pas si tu as l'habitude de lire la Bible, Jésus a été tenté après ses 40 jours de jeûne et Satan est venu lui faire les pires suggestions possibles. À un moment donné, il lui a carrément dit de se jeter du haut voilà, il lui a proposé de le mettre à une hauteur, et il lui a proposé de se jeter, soit disant que les anges allaient le porter. Heureusement que Jésus avait la parole de Dieu à chaque fois pour l'opposer aux mensonges et aux séductions et aux tentations du diable, en fait. Donc, les pensées que tu as ne viennent pas toutes de toi. Certaines pensées viennent de ta chair, d'accord? Mais beaucoup des pensées que tu as viennent du diable, plutôt des pensées de se donner la mort, des pensées de donner la mort à autrui. Voilà. Mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment d'encourager une personne qui passe par cette situation à ne pas rester toute seule avec sa douleur, à ne pas rester toute seule avec sa colère. Dans le cas de la jeune de 26 ans qui s'est suicidée, il paraît qu'elle avait déjà eu un premier échec amoureux avec le père de son fils de 9 ans. Et là, elle venait d'en avoir un autre avec le père de son bébé, un bébé de 1 an environ. Alors, mon point, donc, c'est de dire à toute personne qui passerait par ce genre de moment de ne pas rester tout seul. La première des choses, je vous le recommande vivement et je vous en supplie de toutes mes forces. Si tu regardes cette vidéo, et que tu es en proie à ce genre de pensée, je vais te mettre un numéro de téléphone en bas, d'accord, dans la description et dans le premier commentaire. Envoie un message et tu écris, alors je sais pas quel mot je vais mettre, je vais trouver le mot et je vais vous l'afficher là. Voilà, comme ça, quand je vais voir ce mot, je saurai que tu es concerné. Voilà. Donc, il faut m'envoyer un message. Ça, c'est vraiment, si tu sens que tu n'as même plus la force de chercher par toi-même une communauté, parce que c'est là où je voulais en venir. Quand on passe par ce genre de situation, la première erreur, c'est de rester tout seul, de ne pas se confier. Il faut parler. Dans les églises réveillées, tu as la possibilité d'avoir du soutien, tu as la possibilité d'avoir de l'aide, tu as la possibilité de recevoir des conseils, tu as la possibilité de recevoir une prière, des prières d'autorité qui vont chasser l'esprit qui agit au travers de cette oppression. Donc, c'est la première des choses que je recommande de faire, vraiment de prendre contact avec une communauté. Et là également, je vais faire l'effort de te mettre une liste, je ne sais pas là où tu habites, je vais faire l'effort de te mettre une liste vraiment où tu vas pouvoir trouver une église vivante, une bonne église proche de là où tu habites, d'accord? Parce que c'est très, très, très important que tu te fasses accompagner dans cette situation que tu traverses. Voilà. Et maintenant, pour toute personne qui passe, bon, peut-être que toi, tu n'es pas encore au niveau des pensées de suicide. Peut-être que pour le moment, tu es très abattu, tu es très affaibli, tu te sens angoissé. Je te recommande, mon frère, ma sœur, de beaucoup parler à Dieu dans ta situation. Parle à Dieu, ne reste pas silencieux, crie à Dieu, exprime-toi, déverse-toi dans le Seigneur. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, va devant le Seigneur et tu lui parles. Parce que Dieu permet ce genre de moments, souvent pour nous pousser à nous retrouver devant sa présence. Voilà, parce que nous n'avons pas été conçus pour vivre comme ça, comme des cinq de temps, comme si nous étions sortis de nulle part. Nous avons été conçus pour vivre en relation avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que
pour toutes les personnes qui vivent loin de Dieu, qui vivent dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, à un moment donné, vous allez vous sentir mal. À un moment donné, vous allez être affaibli. Parce que nous n'avons pas été créés pour vivre loin de Dieu, pour vivre séparés de Dieu. Quand tu sépares une plante de sa racine, qu'est-ce qui se passe? La plante meurt. Tu sépares un poisson de l'eau qui est son milieu naturel. Qu'est-ce qui se passe? Le poisson va mourir. Dieu est notre milieu naturel. La présence de Dieu est notre milieu naturel. Nous n'avons pas été créés pour vivre séparés de Dieu, je vous le redis. Et l'homme retrouve sa paix, son équilibre, ses repères quand il se relationne avec Dieu au travers du Seigneur Jésus. Donc c'est pourquoi je vous invite vraiment, pour vous qui n'êtes pas encore en Christ et qui passez par de tels moments, vraiment je vous invite à aller vers le Seigneur. Il dit dans sa parole, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Voilà, si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, vraiment, ne t'endors pas cette nuit sans faire la prière que je vais te mettre toujours en bas de cette vidéo, d'accord? C'est très, très important. Une fois que tu vas la faire, cette prière, tu vas pouvoir passer de l'autre bord. C'est une prière que j'ai faite, moi également, il y a cela plus de 20 ans et qui a complètement révolutionné ma vie. J'ai donné l'opportunité à Dieu de réécrire mon histoire. Voilà. Donc, c'est ce que je veux partager avec quelqu'un qui passe par ces moments difficiles. Et de toutes les façons, je compte sur toi pour m'envoyer un message. Et comme ça, voilà, je verrai ce que je pourrais faire avec toi. Si tu es sur Paris, on pourra se rencontrer. Je suis tous les dimanches au 19 rue de Suresnes, d'accord, à l'église de la Madeleine. Vous pourrez me rencontrer, d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Et maintenant, je t'encourage également, d'accord, surtout pour toi qui a un peu de foi, à te plonger dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, aujourd'hui, tu peux l'écouter de toutes les façons possibles. Il existe un magnifique, merveilleux logiciel qui s'appelle l'App Bible. Au travers de ce logiciel, tu as la possibilité de faire des études bibliques thématiques. Des fois, quand tu entres dans l'application, tout de suite, on te demande comment tu te sens. Et en fonction de la réponse que tu donnes, il te propose des versets. Il te propose de faire une étude thématique de versets. Et ça te fait tellement de bien. Donc, fais-le. Mais avant de commencer, prie, invite le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te guérir au travers de la parole. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu restaure et elle est puissante effectivement pour restaurer. Elle est oigne pour restaurer. Moi, je l'ai déjà expérimenté. C'est une épée à deux tranchants, comme nous dit toujours la Bible. Donc, c'est très important. Il faut te baigner dans la parole de Dieu. Si tu souffres d'un problème d'angoisse, médite les paroles sur l'assurance, la paix. Je vais te mettre tous ces versets parce que j'ai un site internet où j'ai écrit des articles qui abordent justement cette question-là, c'est-à-dire que je vais énumérer des versets qui vont parler de la paix, des versets à méditer quand on traverse des moments d'angoisse, de doute, voilà. Et vraiment, c'est des versets qui vont t'aider. Tu les lis, tu les médites, tu peux me les déclarer à haute voix. Tu peux également les écouter, tu peux les faire tourner en boucle. Je vais mettre tous les liens en bas de cette vidéo. C'est très important. Donc, je te recommande également de vraiment beaucoup prier. Donc, voilà. Ça, c'est ma recommandation. Donc, le suicide, je ne recommande pas du tout. Moi, ce qui m'a sauvée, c'était vraiment de beaucoup parler à Dieu, beaucoup prier. Et il m'a fortifiée. J'étais déjà dans une église. J'avais la grâce de connaître un homme de Dieu, un pasteur qui était très gentil. Donc, il me donnait des conseils, il m'encourageait. Mais c'est vraiment à force de beaucoup de prières. Et j'ai beaucoup cherché aussi la vérité. Parce qu'à force de chercher, j'ai découvert que Jésus a payé un prix à la croix pour que je ne vive plus cette vie où j'étais malmenée, où j'étais un peu comme une esclave du diable en fait. Voilà, j'ai découvert toutes ces choses. Je vais te mettre tous ces liens, les liens d'enseignement que j'ai déjà abordés là-dessus. Les liens, je vais te les mettre en bas. La parole de Dieu nous dit également, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a une version qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est pas tout de prier. Il faut une certaine connaissance, il faut une certaine révélation. Et puis, comme je l'ai dit aussi, c'est important d'être entouré de personnes qui partagent la même foi que toi, qui vont t'encourager, qui vont te fortifier, qui vont prier pour toi dans les moments difficiles, qui vont t'aider, qui vont te soutenir. Voilà, c'est très important. Donc, ne reste pas seul dans ton coin, comme je te l'ai dit. Envoie-moi un message si nécessaire. Et je suis sûre que par cette opportunité que tu vas donner au Seigneur, tu vas pouvoir t'en sortir. Parce que si moi, j'ai pu m'en sortir, c'est que toi également, tu peux t'en sortir. Plus jamais je n'ai eu ces pensées de suicide parce que désormais, je sais comment prier, je sais comment réagir quand je passe par des moments difficiles, quand je passe par des événements qui sont compliqués ou douloureux. Je sais comment gérer cela, je sais comment prier par rapport à cela. Et c'est mon objectif, c'est l'un des objectifs de cette petite vidéo que je réalise aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de courage à tous ceux qui passent par les moments difficiles.
cliquez simplement sur les liens que je vais mettre en bas de cette vidéo et je peux vous assurer que votre calvaire va prendre fin dans le nom de Jésus, parce que Dieu est beaucoup plus grand que cette situation que vous traversez. Donc voilà, la preuve, c'est qu'il a pu me sortir de la situation horrible que je vivais. Et pourtant, moi, je n'entrevoyais pas d'issue. Je n'entrevoyais pas d'issue. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse. Il y a toujours une solution. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur ces liens-là. Et pour vous qui avez la grâce de déjà connaître Dieu, je vous invite vraiment à partager cette vidéo au maximum. C'est une manière pour vous de participer également à comment je peux dire, au salut des personnes qui sont en souffrance. D'accord? Voilà, je vous laisse faire chacun ce qu'il doit, pour ceux qui doivent cliquer sur les liens ou bien pour ceux qui doivent partager. Je vous invite également, bien évidemment, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on va avoir beaucoup de sujets comme ça qu'on va aborder sur l'actualité et ça va être des opportunités d'apporter des conseils, des édifications. Voilà. Je vais donc m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.